Sans chichi, sans chacha, sans vaseline, on rentre dans le tas. Attention, please. T'as eu un strike? Oui, c'était strike pour droit d'auteur sur un des extraits des Jeux Olympiques. Faut que j'attende 90 jours maintenant. Lone British Police Officer think... Pourquoi je parle en anglais, Monaco? Attends, je crois que c'est assez violent, donc on va couper, mais il se fait... En gros, il se fait... Un policier britannique solitaire pense pouvoir arrêter des migrants musulmans de couleur dans une Grande-Bretagne multiculturelle. Il est brutalement battu par eux de manière embarrassante. Il s'est fait exploser. Il y a plusieurs migrants qui viennent et il se fait exploser. Mais eux, tu vois, ils vont pas risquer la prison parce que... Ils ont rien tweeté. Du coup, c'est tranquille. Écoutez celle-là. Des emojis d'une personne d'une minorité ethnique et d'une arme à feu ont été en prison. Le Royaume-Uni libère littéralement les minorités qui ont violé et tué des gens afin d'avoir de la place pour emprisonner les blancs qui ont utilisé des emojis se moquant de ces minorités. Le mec, 12 semaines de prison, pardon, 12 semaines de prison. Pourquoi? Parce qu'il a écrit sur Facebook avec un emoji d'une personne de couleur ethnique et un pistolet et des barreaux de prison pour 3 emojis. 12 semaines de prison. Ils ont libéré des criminels, des délinquants, hein, je vous rappelle, pour faire de la place. Pour des blancs qui n'en peuvent plus des délinquants et des criminels. C'est-à-dire que si la justice faisait son travail et se disait « Eh, viens, on arrête tous ceux qui foutent le bordel », bah ces gens-là, ils auront plus rien de se plaindre. La société, elle serait super cool. Bah non. Ils arrêtent ceux qui s'indignent que la société part dans tous les sens. Implicitement et par truchement. Ils défendent les criminels. Ils défendent cette société. Ils défendent la délinquance, quoi. Le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni diffuse le message suivant. Le comportement criminel n'a pas sa place dans nos rues. Nous ne reculerons devant rien pour garantir la sécurité de chaque personne dans sa communauté. Mais regardez, dans son truc, c'est que des blancs qui sont arrêtés. Il n'y a rien des musulmans qui se promènent avec des machettes, hein, qui tabassent. Il n'y a rien. Personne. Ça, on l'avait vu. Pareil, ça, c'est super violent. Le policier, il est au sol. Hein, il est assommé au sol. Et ils arrêtent un migrant. Enfin, ils essayent de l'arrêter. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de faire le tour des réseaux sociaux et d'arrêter ceux qui tweetent et retweetent. Ils en ont marre de ces gens-là que d'aller arrêter ces gens-là. Raphaël Arnaud, hein, comme vous le savez, qui est parti en Angleterre et qui dit « Ça va faire quasi 3 heures qu'on est sur place, facho, no show. Face à la mobilisation exceptionnelle, les milices fascistes n'ont pas pu mener leurs attaques ce soir. La résistance est en marche. Le pays va petit à petit être enfin libéré de toutes les violences racistes. » Donc lui, il se bat pour que la société reste comme on avait vu dans les vidéos précédentes. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes, le lien est dans la description. Surtout, évidemment, un très important, abonnez-vous, likez, clocher. Merci de soutenir la chaîne et la psychosphère. Faites-la rayonner autour des réseaux sociaux. Ce que je veux dire par là. Raphaël Arnaud, c'est ce genre de personne qui défend, comme on a vu, des villes entières où il n'y a que des mecs en noir, masqués, délinquants criminels, qui font régner la terreur, les deals et les trafics. Autre chose, comme on l'a vu au fur et à mesure de toutes ces histoires en Grande-Bretagne, il n'y a pas de milices fascistes, il n'y a pas de milices d'extrême droite qui ont marché. Et donc, le mec, c'est Don Quichotte. Il t'invente un ennemi imaginaire, il va sur place, il voit que l'ennemi imaginaire, il n'est pas venu. Eh, vous avez vu? Je vous ai sauvé, c'est grâce à moi. Vive l'extrême gauche, vive les antifas. Grâce à nous, vous êtes libérés de la terreur. Une terreur qui n'existe pas. Tu sais, c'est le devin dans Astérix, là. Le gouvernement britannique a bloqué toutes les réponses à son poste. Parce que le gouvernement britannique, sur son poste, il a dit avant de poster, vérifiez vos
vérifiez ce que vous postez, parce que ça pourrait avoir des conséquences. Comme on l'a vu, il y a des gens, ils ont été enfermés à 3 ans de prison pour un retweet. Ils ont eu 4000 j'aime. Toutes les autres réponses ont eu dans les 70 000 à 80 000 j'aime. Ils se sont fait ratio de fous furieux. Ils ont bloqué les réponses. Tyler avait 9 likes. 9 likes. 3 ans de prison. La police de Manchester appelle à la prudence après une tentative d'attaque. La police de Manchester appelle les citoyens à la prudence après qu'un groupe de musulmans armés a soudainement chargé en apercevant des Britanniques blancs. Le groupe est composé de plusieurs... individus à tenter d'agresser des citoyens britanniques avant que les autorités n'interviennent. Les résidents sont invités à rester en sécurité chez eux et à signaler toute activité suspecte. Pourquoi eux ne sont pas condamnés à de la prison? C'est quoi cette justice à deux vitesses? Une femme a été arrêtée, donc le Cheshire, police du Cheshire, enfin le communauté, une femme a été arrêtée parce qu'elle a posté sur les réseaux sociaux des choses inexactes. Même pas insultantes, hein. Même pas menaçantes, même pas dégradantes, mais inexactes. Inexact, c'est tout. Tu mérites la prison. C'est de l'intimidation. C'est, on vient de parler de liberté de la parole. Il n'y a même plus de liberté de parole. La seule liberté de parole que t'as, c'est t'es ultra pro-woke, ultra pro-migrant. Sinon, t'es prison. On n'est même plus dans de la malveillance. C'est inexact. Inexact selon qui? C'est comme les cas d'Iman Khelif. Oh, il mérite la prison, tous ceux qui disent que c'est une femme, que c'est un homme, blablabla. C'est un truc de fou. Un truc de fou. L'Europe doit se préparer au pire face à l'effondrement de sa démographie selon Amin El-Baï, juriste. Je suis désolé, sœur. Votre carte a été déclinée à cause de vos vues politiques, de vos opinions politiques. On y vient, hein, doucement. Hein. On y vient. J'espère que vous avez la ref, hein, quand même. On y vient doucement. Non, 26 mois. Ouais, plus de 2 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il a crié sur la police. C'est tout. Je sais pas quoi faire de cette image. C'est la députée chef de la police, Rachel Swan. Quand je vous dis que le wokisme détruit tout, à quel moment ce truc peut être député chef de la police? Alors lui, on va l'arrêter, j'ai pas aimé son tweet. Ouh, elle, on va l'arrêter, j'ai pas aimé son tweet, c'est inexact ce qu'il dit. Ouh, ce genre d'enfants rois, tu leur files des grenades dans les mains. Ils ont un sentiment de pouvoir scandaleux. La police britannique se mettant à genoux sur demande lors des manifs de Black Lives Matter. Ah oui, pour Black Lives Matter, ils mettent les genoux au sol. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. C'est plot twist. Ils croient, la justice et le gouvernement croient vraiment que comme ça, tu les caresses dans le sens du poil, ils vont arrêter les deals, ils vont arrêter les trafics, ils vont arrêter la violence. Plot twist, ça marche pas. Les immigrants musulmans avec des clubs de golf sont en train de stalker des familles britanniques. Mais la police britannique en ce moment, elle est très occupée à aller dans les maisons des gens qui postent sur Facebook. C'est sûr que c'est plus facile. Hein. Là, il n'y a pas de problème, tu vois. Lui, il risque pas la prison. C'est incroyable. Crier et refuser de se disperser, 26 mois de prison. Crier et faire des gestes à la police. 26 mois de prison. C'est la police elle-même qui l'a écrit, cela c'est noir sur blanc. Le message est très clair. Il n'y a plus de liberté d'expression ni de manifestation au Royaume-Uni. Les Blancs seront arrêtés et emprisonnés de manière totalement disproportionnée pour les briser et les faire taire. Tu m'étonnes! Après on va dire, ouais, là, de toute façon ils ont la liberté d'expression, c'est juste que, bah voilà, ils ont peur pour leurs conséquences et leurs actes. Ouais, mais le problème c'est la justice à deux vitesses. C'est quand tu regardes les autres, il n'y a rien. Les 1800 gamines de Telford, où ils ont fermé les yeux, les 19 000 gamines de Rochdale, où ils disent on a fermé les yeux pour éviter de...
stigmatiser les communautés et de faire le jeu de l'extrême droite. C'est honteux. C'est honteux. Ceux qui se rangent du côté de l'ordre ou des antiracistes sont des ordures. Tous ceux qui votent Front Populaire, tous ceux qui votent LFI, c'est dans le même sac. Tous les influenceurs qui ont appelé au vote du NFP sont dans le même sac. Il y en a qui disent ouais, faut pas faire d'amalgame. Mais couille sur ton front. J'en ai marre de pas faire d'amalgame. C'est le même sac. Vous défendez implicitement, que vous le vouliez ou non, cette société. Venez pas vous plaindre après. Ils sont cagoulés pour casser du blanc et issus de la diversité. Ce rassemblement est donc autorisé. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous défendez comme société. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il y a encore de la police qui se fait exploser par l'immigration. Croydon, la rue a été conquise par les milices islamistes armées, le groupuscule Antifa et les gangs. L'Angleterre est tombée, la France connaîtra le même scénario. C'est ça que vous voulez? C'est ça qui vous fait bander? C'est ça que vous vous dites oh, on est dans une société tellement sécurisée, tellement moderne, tellement vivre ensemble, où t'as juste des milices comme ça de trafiquants, de criminels qui peuvent marcher librement, sans rien risquer. Et que si tu te plains, c'est toi qui vas en prison. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'inversion du standard du truc. Donc la police britannique menace les Américains d'arrestation. Incroyable. Incroyable. Stacey Vint, 34 ans, de Middlesbrough, a été identifiée comme étant impliquée dans les troubles de la ville le dimanche 4 août. Elle faisait partie d'un groupe qui a mis le feu à la poubelle, puis l'a poussée dans un cordon de police avant d'être arrêtée. Elle est désormais condamnée à 20 mois de prison. Vous avez vu, la justice va très très vite hein, quand c'est des blancs. Le Rwandais qui a tué les 3 gamines, sa justice, elle est repoussée à 2025. Ils s'en foutent, parce que de toute façon, il n'est pas blanc. Si c'était un blanc, en 48 heures, il aurait été condamné. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. C'était trop compliqué pour les tribunaux de se soucier de protéger les victimes blanches, mais c'est pas trop compliqué pour eux d'emprisonner quelqu'un pendant 3 ans à cause de messages satiriques. Le Mirror qui dit worst ever, donc le pire des gangs, expliquait à Telford que c'était très compliqué de lutter contre ça. Comme alors tout le monde parle de Telford parce que ça parle de 1800 gamines. Et à chaque fois, personne ne parle de Rochdale, c'est 18 000 gamines. C'est 10 fois Telford. Et pareil, hein, dans les deux cas, et il y en a d'autres, hein, évidemment, il y a d'autres villes où il y a eu des cas similaires, où la police explique qu'elle a travaillé avec les chefs des communautés locales, parce qu'elles ne peuvent pas entrer dans les zones librement, et aussi qu'elle a dû fermer les yeux pour ne pas stigmatiser ces communautés, pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Tu sais comment tu fais le jeu de l'extrême droite? Exactement en agissant comme ça. Tu veux pas faire le jeu de l'extrême droite? Fais ton taf. C'est... Charles III dénonce la violence d'un petit nombre et appelle au respect mutuel. Lui, il sert à rien. Il servait à rien quand il y avait sa mère, et il sert à rien même après sa mère. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je me demande comment aurait réagi la reine Elisabeth à tout ça. Cameron Armstrong, 18 ans, de Belfast, arrêté à de la prison pour avoir simplement regardé la manifestation. Alors, je peux pas vous le montrer, parce que pareil, c'est hyper violent. Il y a une policière, Kota, parce que c'est une femme, qui arrête un Anglais blanc. L'Anglais est lynché à 30 contre 1 face à des migrants en face, enfin des musulmans, enfin des étrangers, enfin des gens d'origine. Et la policière, elle se cache derrière l'Anglais, qui vient d'être arrêté. Elle le met comme ça en bouclier, et t'as les autres qui le tabassent.
Le gouvernement britannique de Keir Starmer élabore des plans pour forcer les plateformes des médias sociaux, dont X, à censurer les discours légaux mais nuisibles. Légaux mais nuisibles. C'est légal, mais c'est quand même nuisible. Ça faut pas, c'est interdit. Faut qu'on l'interdise. Mais c'est légal, merde. Et les soi-disant fausses nouvelles ou désinformations. C'est de la fausse nouvelle, c'est de la c'est comme pour Iman Khalif, hein. En dernier exemple date, c'est de la désinformation. Il n'y a aucun. On ne peut pas dire si c'est un homme. Enfin, il n'y a rien. Tenez, c'est le président du CIO qui dit franchement, si vous m'apportez un système. Comment il a dit ça? Un vrai système scientifique sûr qui permettrait de savoir si c'est un homme ou une femme, banco, moi je dis on y va. Genre, ça n'existe pas. Mais à ce moment-là, pour les Jeux Olympiques, pour les prochains Jeux Olympiques, si on ne sait pas définir ce qu'est un homme ou une femme, autant arrêter les compétitions hommes et femmes et on fait une compétition générale et tout le monde s'affronte. Ça devient ridicule au bout d'un moment. C'est un truc de dingue. Cette mesure fera l'objet d'une révision de la loi sur la sécurité en ligne qui prévoit de nouvelles dispositions. Elle avait été supprimée en raison de préoccupations liées à la liberté d'expression, qui déterminait ce que constitue une fausse nouvelle, une désinformation ou une information nuisible. Eh bien, c'est le gouvernement britannique, bien sûr. La publication critiquant l'immigration de masse et les informations liées aux migrants peuvent être considérées comme des informations légales mais nuisibles. Souvenez-vous, pendant l'époque du Covid, tous les fact-checkers et les éthiticiens qui étaient là pour juste recracher ce que le gouvernement leur demandait de recracher. Même si elles n'atteignaient pas le seuil d'illégalité. C'était quoi? C'était le Lancet Gate? C'était rigolo, le Lancet Gate. Les entreprises ne seront pas seulement contraintes de faire pression sur elles, mais elles seront obligées de supprimer, de censurer et de supprimer de toute autre manière tous les messages que le gouvernement britannique leur demandera de publier, qu'elles le veuillent ou non. À terme, on y arrivera. Hein. C'est ce que Thierry Breton, également, pour la Commission européenne, veut en Europe. Vous vous doutez bien que mes réseaux sociaux, ma chaîne ou des chaînes comme les miennes, qui jouissent encore d'un minimum de liberté d'expression, de discussion, de débat, c'est fini. C'est fini. Si ça continue comme ça, d'ici quelques mois, quelques années, même peut-être avant, ma chaîne saute. Je n'aurai plus voix au chapitre. C'est pour ça que c'est très important. Pendant qu'on peut encore le faire, abonnez-vous, likez, clochez, partagez autour de vous, faites rayonner cette liberté d'expression. Alors, si vous êtes anglais, risquez pas la prison. Mais quand on viendra en France, ça viendra peut-être en France aussi, que sur un retweet, tu vas partir en prison. C'est le rêve de tous les gauchistes, c'est le rêve de l'Europe, c'est 1984. Il est effroyable de constater qu'une majorité de l'opinion publique britannique, notamment parmi les jeunes générations, est favorable à une censure radicale et à l'élargissement des pouvoirs de la police sur Internet. Alors c'est toujours pareil, c'est parce que ça va dans leur sens. Si ça allait contre leur sens, ils seraient les premiers à hurler. Mais comme ça va dans leur sens, comme ils sont dans la caste dominante, un peu les Khmers rouges, un peu ceux qui dirigent, ils ont juste ce sentiment de pouvoir. Ah, tu peux rien dire, hein, parce que sinon tu mérites la prison, hein, espèce de facho, sale merde, je vais te tuer, je vais te brûler. Et eux, ils ont le droit. Et du coup, il y a une déshumanisation, un humanisme de seconde zone, de seconde classe. Et eux, ils sont dans la caste dominante, dans la caste royale. C'est tellement dégueulasse. Environ 71% des Britanniques interrogés par YouGov estiment qu'il n'y a pas suffisamment de censure sur Internet. Avec le mandat du public, le gouvernement britannique dirigé par Keir Starmer se déclare effectivement la police de la pensée, de facto, et non élue d'Internet. Et personne ne peut y faire grand-chose, à moins qu'Elon Musk et X, d'autres plateformes, décident de le poursuivre en justice. C'est un truc de dingue. Elon Musk qui partage, on a eu les Hunger Games, tout le monde s'est mis du côté de la résistance. On a eu Star Wars, tout le monde s'est mis du côté de la résistance. On a eu Matrix, tout le monde s'est mis du côté de la résistance. On a eu Divergent, tout le monde s'est mis du côté de la résistance. On a eu V pour Vendetta, tout le monde était du côté de la résistance. Dans les fictions, tout le monde comprend de quel côté il faut se mettre. Dans la vraie vie, non. C'est sauvage. Le monde sans les blancs.
200 000 likes. « 13 millions de vues, 200 000 likes. » Maintenant, on est la résistance. Ah oui, on fait partie de la résistance. Hein. La résistance du dernier monde libre. L'État de la Suède, 77 ans, frustré par la criminalité des immigrés, condamné à l'incitation contre un groupe ethnique. Elon Musk a tweeté un autre cas aussi. William Nelson Morgan, un retraité de 69 ans, sans antécédents criminels, est la personne la plus âgée arrêtée lors des émeutes anti-immigration de masse en Angleterre à avoir été condamné à ce jour. Il a été condamné à 2 ans et 8 mois de prison pour avoir refusé de se disperser et avoir tenu un bâton lors d'une émeute dans une bibliothèque à Walton, dans le Yorkshire. Humza Yousaf threaten legal action. Je suis con, quoi. Humza Yousaf menace d'engager des poursuites judiciaires après qu'Elon Musk l'ait qualifié de super raciste en raison de la rhétorique anti-blanche de l'ancien Premier ministre écossais et de son historique d'incitation à la haine raciale. Musk a répondu en disant « Je défie ce salaud de me poursuivre en justice. » Bah oui, parce que le seul racisme qui existe, c'est contre les blancs, ça va. Ça va. Le seul, je veux dire, c'est pas ça. C'est le seul racisme autorisé. C'est le racisme anti-blanc. Là, il n'y a aucun souci. L'état actuel de la Grande-Bretagne. Un patriote britannique dit la vérité sur Mahomet et est attaqué par une foule islamique. La police britannique arrêtera-t-elle le patriote qui a dit la vérité ou les agresseurs? Il se fait agresser. Et la police, elle en a rien à battre, elle les laisse. Elle les laisse. Limite, c'est lui qui risque la prison, tu vois. C'est aberrant, ça on l'a vu. Mr Bean qui parlait pour la liberté d'expression. Alors la vidéo elle date d'il y a plus de 10 ans. Ça dure 9 minutes, mais il y a un point, je crois, autour de 6 minutes qui est très intéressant, on va se l'écouter. Attends, vers 6 minutes, je crois. Qui résume pas trop mal. For me, the best way to increase society's resistance to insulting or offensive speech is to allow a lot more of it. As with childhood diseases, you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offense so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Alors ceux qui sont pas anglais, je trouve son approche très intéressante. Il dit la meilleure façon de lutter contre la haine et les discours de haine, c'est de l'autoriser davantage. Comme quand un enfant est malade, quand il est petit, il récupère des germes et en tombant malade, avec ces germes, devient résistant à la maladie. En autorisant davantage la liberté d'expression, on acquiert davantage de résistance. Et je trouve que c'est très très bien résumé. Et on est totalement dans l'inverse avec le wokisme, avec l'idéologie LGBT, c'est-à-dire que le moindre truc de travers, c'est la prison. Tu mégenres quelqu'un, tu mérites la prison. La personne ne peut rien encaisser. Rien encaisser. Sinon, sinon, tu mérites la prison. Il faut que ça soit hyper lisse, hyper propre. Et ça, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Les rues de Grande-Bretagne après la justice de Keir Starmer. Bah du coup, tous les blancs sont arrêtés. Donc le vivre ensemble peut... Moi, regardez, vous n'allez pas me dire que ils marchent comme des citoyens lambda qui sont bien intégrés. Vous êtes faux cul et hypocrite si, dans cet extrait-là, vous ne voyez pas que des criminels, des délinquants, des dealers et qui font du trafic et qui détruisent cette société. Ils n'ont rien à faire là. C'est ça votre vivre ensemble? C'est comme ça que vous vous sentez en sécurité?
C'est hallucinant. 3 ans de prison pour 19 likes. 19 likes. Moussa, donc celui qui gère Alerte Info, qui dit « Je rêve d'un monde sans sionistes ». Mais là, c'est pas sous le coup de la loi, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous ne verrez pas cela dans les actualités télévisées. La police britannique a une telle peur d'arrêter un musulman, craignant que cela ne plonge le pays dans le chaos, qu'ils préfèrent les laisser agir. C'est surtout ça aussi. C'est comme avec Naël. Hein. Pourquoi ils n'ont pas agi avec Naël? Ils n'ont rien foutu avec Naël. Ils ont laissé la France brûler et attendre que ça se calme. Toi, tu houspilles un peu, tu mérites la prison. La justice, 2 poids, 2 mesures. Toutes les cités aussi, en France, qui sont des zones de non-droit, abandonnées par la République, ils achètent la paix sociale. Et toi, tu te plains de ça? T'es un facho d'extrême droite raciste. Incroyable. Ce qui se passe en Angleterre, il ne faut pas que ça se passe en France. Cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Il rêve de ça. À Londres, un immigré participant à une manifestation antiraciste a agressé un journaliste devant le siège du parti réformiste britannique. De toute façon, il risque rien. Et Raphaël Arnaud, on va pas le lire parce que c'est juste un faux cul de première, qui dit « Depuis la mobilisation antifasciste de ce mercredi soir, la quasi-totalité des attaques de l'extrême droite ont dû être annulées et les rares tentatives ont été avortées. C'est une belle victoire pour nous, blablabla. » On en a parlé dans la vidéo précédente, c'est pour ça qu'il ne sert à rien de lire. C'est juste un narratif idéologique et du marketing à 2 balles à la Don Quichotte. Il n'y a aucune menace, il n'y a rien. Ils se font un ennemi imaginaire, ils vont sur place, ils disent « Ah, ils ont eu peur de nous, on a gagné !» Et donc lui, bah il défend ça. Ça là, tu vois, il est en sécurité. Tous les influenceurs qui ont appelé à voter NFP, qui soutiennent la gauche, la LFI, les woke, vous êtes responsables de ça.